Bonjour, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse très richement. Je suis votre frère, Momo Bahati Racheté, pasteur de l'église Goshen Tabernacle de Kampala, en Ouganda, en Afrique de l'Est. Je fais cette vidéo, cette adresse, parce que il y a quelque chose que j'avais à cœur, que je voulais vraiment partager avec l'épouse de Christ dans le monde entier. Et il n'y a pas un autre moyen pour moi de pouvoir atteindre tout le monde. Parce que même si on organisait par exemple une réunion, soit ici à Kampala, soit ailleurs, ce sera un peu difficile d'atteindre tout le monde. Mais par la voie des réseaux sociaux, par la voie de quelques chaînes qui sont aussi des réseaux sociaux, nous pouvons atteindre tout le monde en faisant des adresses. C'est comme ça, raison pour laquelle j'ai fait aussi cette vidéo que vous allez voir d'une manière ou d'une autre paraître sur les réseaux sociaux, peu importe du réseau dont il va s'agir. Ce n'est pas parce que tout s'est fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou qu'on règle des comptes aujourd'hui sur des réseaux sociaux. Mon objectif de faire passer ces messages sur des réseaux sociaux, c'est justement pour atteindre presque tout le monde ou alors tout celui qui pourra tomber sur elle, pourra suivre cette adresse. C'est vraiment quelque chose que j'avais dans mon cœur et je voulais que cela soit partagé avec vous. Voilà pourquoi je suis en train de faire cette vidéo. En fait, mon sujet, ou alors si je peux dire, ma thématique, c'est que je vais développer ici. Euh, j'ai intitulé cette adresse Repenser le message. Pourquoi repenser le message? Parce que déjà, nous avons entendu, nous avons suivi des prédications, nous avons entendu parler du message et nous avons pensé le message pour savoir de quoi il s'agit et ainsi de suite jusqu'à ce que nous avons pris des décisions pour croire au message. Quand je parle du message, je fais allusion au message du temps de la fin prêché par le prophète William Marion Branham. Comme tous nous le savons aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit les églises du message, les gens du message, les autres disent les branhamistes et consorts. Raison pour laquelle je suis en train de m'adresser à tous ceux qui croient au message, même ceux qui ne croient pas. Quand ils vont tomber sur cette vidéo, qu'ils puissent aussi prendre conscience de ce qu'est l'Église, de ce qu'était l'Église, de ce qu'est l'Église et de ce que sera l'Église ou de ce que l'Église devrait être selon les recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand je dis repenser le message, il s'agit du message du prophète William Marion Branham. Nous avons pensé au message quand nous avons entendu parler de ça et nous avons sondé pour savoir est-ce que c'était vraiment la vérité, est-ce que c'était la volonté de Dieu et cela nous a poussé à prendre des décisions pour le croire, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des croyants du message un peu partout parce que nous avons pensé le message. Mais maintenant, là, j'aimerais vraiment que nous puissions repenser le message. Est-ce que de la même manière que nous avons pensé que nous sommes en train de le faire aujourd'hui, est-ce que de la même manière que nous avons reçu le message, l'ampleur qu'avait le message, est-ce que c'est ça l'ampleur qu'a le message aujourd'hui? Alors, repensons un peu le message et je crois que Dieu nous bénira par sa grâce. C'est une adresse qui est vraiment une réflexion profonde venant de moi-même. Ça ne vient pas de qui que ce soit et je ne me suis pas associé à qui que ce soit pour que nous puissions sortir avec une idée et essayer de parler de ça comme ça. Donc, n'attribuez pas ça à qui que ce soit. S'il y a quelque chose de mal, attribuez ça à moi-même qui suis en train de faire cette adresse. Merci beaucoup. Pour commencer, j'aimerais donner un bref historique de l'Église chrétienne. En fait, le Seigneur Jésus a dit qu'il bâtirait son Église
sur les rocs. Ça, c'est Matthieu chapitre 16, verset 18. Je vais éviter de faire beaucoup de lectures parce que la vidéo sera longue ou alors il y aura plusieurs parties qui vont constituer cette vidéo. En fait, j'aimerais aussi préciser que ça ici, c'est la première partie parce qu'il y aura une deuxième partie. Dans cette première partie, j'aimerais commencer avec un bref historique de l'Église chrétienne, comme je venais de le dire. Il s'agit de Matthieu chapitre 16, le passage qui nous parle de la promesse de bâtir l'Église. En fait, le Seigneur Jésus a dit qu'il bâtirait son Église dans le futur. Et comme je le disais aussi, pour éviter que la vidéo soit longue, je ne ferai pas beaucoup de lectures, je donnerai d'autres passages. Mais comme ce passage ici est le premier, j'aimerais que nous puissions les lire, mais les autres, nous allons juste citer et vous pouvez lire à partir de vos Bibles. Matthieu chapitre 16, verset 18, le Seigneur dit à Pierre, il dit ceci, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. C'est le Seigneur Jésus qui fait la promesse de bâtir son église dans le futur. En fait, c'est lui qui est le fondateur de l'église. Et cette promesse de construire ou de bâtir l'église est devenue effective au jour de la Pentecôte. Parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas bâti l'église. Il n'a pas dit, sur ces rocs, je bâtis mon église. Sur ces rocs, j'ai déjà bâti mon église. Mais il a dit, je bâtirai mon église. Quand est-ce que cette promesse est devenue effective? C'est justement au jour de la Pentecôte, comme nous le savons tous, quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute et a rempli le cœur de tous les 120 occupants de ce jour-là. C'est justement en ce jour de Pentecôte que la promesse de bâtir l'église est devenue effective. Cette église avait des caractéristiques très remarquables et très puissantes qu'on ne pouvait trouver dans aucun autre groupe de croyances religieuses. Il n'y en avait pas chez les pharisiens, ni chez les sadducéens, il n'y en avait pas chez les scribes. Donc, ces caractéristiques que nous trouvons dans l'église, qu'on trouvait plutôt dans l'église chrétienne à ce moment-là, on pouvait trouver que dans l'église chrétienne, on ne trouvait pas ça dans un autre groupe. C'était une particularité inédite. Et je vais ici citer quelques valeurs qui ont caractérisé cette église. Avant de citer, je vais faire ça en deux parties, c'est-à-dire avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Parce qu'avant la Pentecôte, il y avait des qualités, c'est vrai, mais après la Pentecôte, il y avait encore d'autres qualités. Avant la Pentecôte, une préparation intense avait été faite par les enseignements du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ces enseignements ont eu un impact solide et positif sur tous ceux qui les suivaient. Ils ont tout quitté pour les suivre à cause de l'impact de l'enseignement ou des enseignements qu'ils ont reçus de Christ. Peu importe combien c'était parfois dur ou sévère, ils ont préféré tout abandonner parce qu'ils avaient compris que c'était des paroles de la vie éternelle. C'était un peu comme poser le fondement et cela a produit en eux des qualités suivantes. Donc, ce que le Seigneur Jésus a fait, il posait vraiment des fondements parce qu'ils savaient qu'il y avait une grande responsabilité qu'ils allaient porter parce que ce sont eux qui devaient transmettre cette foi-là aux autres générations. Voilà. Les qualités que ces enseignements avaient produits sont les suivantes. Il y en a certainement plusieurs, mais j'ai préféré retenir 8 qualités et ce sont l'obéissance aux recommandations du Seigneur. Ça, c'était la première qualité. Ils avaient l'obéissance à ce que le Seigneur Jésus avait recommandé, raison pour laquelle ils se sont même retrouvés dans la chambre haute parce qu'il avait dit, ne quittez pas Jérusalem, restez ici jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Ils avaient la persévérance, ils avaient la patience, ils avaient la foi, ils avaient l'ordre, ils vivaient dans l'ordre, ils avaient la détermination, le sacrifice et l'abandon. Quand je parle de l'abandon, c'est-à-dire ils s'étaient totalement abandonnés. En fait, ce sont les qualités qu'ils avaient avant la Pentecôte et vous pouvez ajouter d'autres qualités. Après la Pentecôte maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après la Pentecôte,
toutes les qualités qu'ils avaient déjà eues par les enseignements du Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui le Maître, ont été vivifiées au point qu'ils pouvaient à leur tour faire des déclarations telles que c'est que je te les donne. Parce que ce sont des qualités qui étaient vivifiées. Et qui avaient peur avant, ils ne pouvaient plus y avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Ils avaient l'assurance. Je vais arriver à ça. Donc, ils pouvaient faire des déclarations telles que c'est que je te les donne. Ils pouvaient dire, par exemple, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. L'apôtre Paul pouvait dire, par exemple, après avoir reçu le Saint-Esprit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, et il y a encore tant d'autres choses. Ce n'est donc pas étonnant de constater que leur manière de vivre était encore très différente et plusieurs actes de puissance ont été enregistrés, des choses qui n'étaient jamais vécues auparavant ont été vécues à ce moment-là après qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Des choses qui n'étaient jamais observées. Mais à ce moment-là, on pouvait le vivre, on pouvait le voir, on pouvait entendre. C'était une grande bénédiction. Car le Seigneur leur avait dit qu'il serait rempli de la puissance d'en haut juste avant son ascension. C'était une promesse qu'il avait faite. On pouvait donc observer les qualités suivantes après la Pentecôte. Souvenez-vous, les premières qualités qu'ils avaient avant la Pentecôte ont été vivifiées. C'est-à-dire là où ils s'étaient abandonnés, ici c'était encore terrible. Là où ils s'étaient sacrifiés, là où ils pouvaient dire par exemple, je vais te suivre jusqu'à la mort, et que Pierre pouvait les renier même 3 fois, ici ils pouvaient accepter d'être crucifiés. Ils pouvaient accepter de mourir. Il n'avait plus peur. C'est-à-dire, les qualités qu'il avait avant ont été vivifiées par le Saint-Esprit. Voici maintenant les qualités que nous pouvons observer après la Pentecôte. Ils avaient été remplis du Saint-Esprit. Donc, ils avaient le baptême du Saint-Esprit. C'était le remplissage de l'âme. Ils avaient l'assurance. Ils avaient la puissance. Ils avaient la manifestation des dons. Ils avaient l'humilité. Ils avaient l'amour. Ils avaient la sainteté, la sollicitude, ils avaient le courage, ils avaient la foi, ils avaient l'obéissance, ils avaient l'évangélisation, ils avaient les enseignements, l'encadrement des nouveaux croyants, la prière ainsi que l'abandon. C'est un peu ça, l'historique que je peux donner de l'Église. Comment le Seigneur a bâti l'Église, comment il leur avait dit d'attendre jusqu'à ce qu'ils devaient recevoir la puissance d'en haut. Par ces enseignements, ils ont eu des qualités ou alors des valeurs qui étaient développées en eux, qui étaient incarnées en eux. Mais quand le Saint-Esprit est venu, ces valeurs ont été vivifiées et ils ont eu encore d'autres valeurs. Parce que par les remplissages du Saint-Esprit, ils ont reçu une puissance qui n'était pas comme celle qu'ils avaient avant. La manifestation des dons, l'humilité et ainsi de suite. J'ai énuméré ou alors j'ai ressorti 16 qualités après la Pentecôte. Il y en a certainement plusieurs. Vous pouvez aussi prendre d'autres qualités qu'ils avaient parce que notre objectif ici, c'est de voir comment était l'Église et comment est l'Église aujourd'hui. Maintenant, nous avons des avertissements. Des sons vivants, donc du vivant du Seigneur Jésus-Christ, le diable combattait déjà l'œuvre que le Seigneur Jésus faisait. Et le diable était même déterminé à détruire cette œuvre en faisant bien sûr du mal aux porteurs de la doctrine de Jésus, comme le Seigneur l'a témoigné en disant à Pierre que le diable vous a tous réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Vous pouvez lire ça dans Luc au chapitre 22, le verset 31-32. Vous voyez que le Seigneur Jésus lui-même était le premier à avertir du danger qui guetterait l'Église. Il a dit qu'il y aurait un temps où les loups s'introduirait dans l'église. Il a dit qu'on vous mettra même à mort, croyant rendre un culte à Dieu. Il y aurait la persécution. Vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 16, verset 2, Jean chapitre 15, verset 20, Matthieu chapitre 7, verset 15 et Matthieu chapitre 10, verset 16. Il a dit, si l'on fait ceci au bois vert, qu'arrivera-t-il à vous qui êtes les bois secs? Vous pouvez lire ça dans Luc au chapitre 23, le verset 31. Tout ça, c'est que le diable faisait, c'était pour détruire l'œuvre de Christ. L'apôtre Paul a dit clairement
qu'il y aurait un temps où les gens ne supporteraient plus la saine doctrine et ils se donneraient une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous pouvez lire ça dans 2 Timothée au chapitre 4, le verset 15. Il a même fait une déclaration formelle en disant, si nous-mêmes ou un ange du ciel venait vous apporter un autre évangile que ce que nous vous avons déjà prêché, qu'il soit anathème. Galates chapitre 1er, le verset 8, nous connaissons tous ces passages. L'apôtre Jean, de son côté, il a dit, l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez entendu parler est déjà dans le monde. 1 Jean chapitre 4 verset 3. Il a souligné en disant qu'il y a même plusieurs antichrists, ce qui nous fait savoir que c'est la dernière ère. 1 Jean chapitre 2 verset 18. Et il a continué, il a alimenté cela en disant, ces gens-là, ce sont des séducteurs. Vous pouvez trouver ça dans 2 Jean au chapitre 1er verset 7. Donc tous ces avertissements avaient pour objectif de nous prévenir de la ruse du diable qui était déterminé de tout faire pour détourner les gens de la foi qu'ils avaient ou qu'ils auront en Jésus-Christ, en sorte que toutes les valeurs qu'il y avait dans la première église ne se manifestent plus, que cela disparaisse. Ce n'est pas aujourd'hui que l'Église de Dieu se débat pour conserver son originalité, c'est depuis les nuits des temps qu'elle a toujours été combattue pour qu'elle ne manifeste pas les qualités que le Seigneur Jésus avait placées en elle. Le diable, par le biais de ses agents, a toujours voulu étouffer toutes ces qualités. Il a toujours voulu étouffer cela. Et vous vous rappelez très bien comment le diable faisait des démarches pour détruire Job. Mais Dieu prenait toujours position pour son serviteur. Et c'est exactement ainsi que Dieu défend toujours son Église, lui donnant toujours des moyens pour conserver la foi, comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse, affermi le reste qui est sur le point de mourir. Apocalypse chapitre 3, le verset 2. Malgré la faiblesse de l'Église et malgré les attaques du diable, Dieu défend toujours l'Église pour que ces valeurs-là soient conservées. Et comme les autres avaient averti, mes chers frères, mes chères sœurs qui vont suivre, surtout mes chers frères serviteurs de Dieu, comme cela avait été averti par les seigneurs, par les apôtres, quand nous voyons que les choses ne sont plus en train de marcher comme il se doit, comme la parole de Dieu le dit, c'est aussi de notre responsabilité d'avertir parce qu'il y a quelque chose de mal qui est en train de s'introduire d'une manière sournoise et nous allons voir les qualités qui étaient dans l'Église qui sont détruites aujourd'hui. On ne trouve presque plus de vertu dans l'Église. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, malgré les attaques du diable et la faiblesse de l'Église, comme je le disais, Dieu promettait chaque fois de la restaurer. C'est comme ça qu'il dit par Joël, je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré les Gélec, les Asile, les Gazam et la sauterelle, vous connaissez Joël chapitre 2, verset 25. Et c'est dans cette même optique de restaurer après la destruction que Dieu a promis d'envoyer Élie les prophètes avant le jour du jugement pour amener la foi apostolique dans l'église du Dieu vivant. Nous sommes là dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Je sais qu'il y a plusieurs qui disent que Malachie chapitre 4, versets 5 à 6 ne correspond pas ou plutôt ce n'est pas la promesse que frère Branham devait être prophète et ainsi de suite. On pourra peut-être en parler dans les détails dans un autre exposé, mais pour gagner le temps et pour ne pas faire une très longue vidéo, j'aimerais vraiment mettre ça de côté. Prenez seulement les passages parce que c'est ce que nous croyons que Dieu nous a envoyé ou nous a révélé en ces temps de la fin. Nous le savons très bien. Et l'histoire nous renseigne que ce n'est pas la manière dont était l'Église à ses débuts que l'Église l'a été au IVe siècle, par exemple, encore moins au XVIe siècle. Selon le Center for Study of Global Christianity, vous pouvez trouver ça dans le site lausanne.org, on dénombrait à la mi-2023 47 300 dénominations ou rites chrétiens. Et dans le même article, il est dit que d'ici 2025, on prévoit qu'il y en aura 49 000 et en 2050, il y en aura 64 000. Pouvez-vous vous imaginer?
Il y avait une seule foi, un seul Dieu et Père de tous, comme l'apôtre Paul le dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 6. La foi était une seule. Il n'y avait pas deux fois. Il n'y avait pas trois fois. Il n'y avait pas deux dieux. Et il y avait un seul Dieu. Et l'apôtre Paul nous exhorte de conserver, de nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y avait un seul rite, une même doctrine. Mais aujourd'hui, nous en avons 49 000. Déjà, en 2023, il y en avait 47 300. Et on a prédit, selon les statistiques, qu'en 2025, l'année dans laquelle nous sommes, on en aurait 49 000. Pouvez-vous vous imaginer une seule fois qui devient aujourd'hui 49 000? Vous ne pouvez pas, je sais que vous vous rappelez certainement quand je parle de ceci, que l'apôtre Jude a conseillé que nous devrions combattre ardemment pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Le prophète Élie de Malachie 4, que Dieu nous avait promis pour ramener la foi apostolique, en sorte qu'on ait encore une seule foi, adorant le même Dieu, il a fait son travail. Vous êtes d'accord avec moi que l'amour était revenu dans l'église. Au temps de Frère Branham, les gens pouvaient se saluer sans vouloir se séparer. Et ils trouvaient que se séparer le dimanche pour se revoir le mercredi à la prière de mercredi soir, c'était très loin. Et les gens pleuraient. D'autres prédicateurs regardaient, ils disaient à Frère Branham, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as donné à ces gens pour qu'ils puissent s'aimer comme ça au point de ne pas vouloir se séparer? Il a dit, ça c'est l'amour. C'était le Saint-Esprit qui avait produit cela. Vous vous rappelez certainement de ça, que l'amour était revenu dans l'église quand Élie de Malachie 4 a prêché le message. La foi véritable était revenue. La joie, même vous-même, quand vous avez écrit, imaginez-vous la joie que vous aviez. Et aujourd'hui, la joie qu'on avait dans les temps quand on croyait le message, ce n'est plus ce que nous avons aujourd'hui, comme nous allons le voir un peu plus loin là-bas. Il y avait la paix. Frère Branham, quand il a prêché le message, les âmes avaient retrouvé la paix. Les gens s'attendaient à ce que le Seigneur allait revenir n'importe quand. Et ils vivaient dans la paix, ils ne s'intéressaient pas aux choses du monde. Il y avait le baptême du Saint-Esprit, la puissance, l'assurance et tout ce qui était dans la première église, au point que même Tommy Lee Osborne a déclaré, il y a plusieurs qui ne savent pas, où est-ce que Tommy Lee Osborne a reçu l'onction? Sachez-le bien, c'était à partir de sa rencontre avec William Marion Branham. Lui-même a témoigné ça et il a déclaré que quand j'ai rencontré Branham pour la première fois, j'ai vu Jésus-Christ en costume. Moi-même, je suis entré en contact avec le message de William Branham en 1985. J'ai vu la qualité de l'esprit qui était dans les gens qui croyaient au message de Frère Branham. J'ai vu l'amour, j'ai vu la sollicitude, j'ai vu la sainteté. Pour moi, croyez-moi mes chers frères, mes chères sœurs, c'était le ciel que j'avais vraiment vu sur la terre. J'ai senti moi comme si le Seigneur Jésus allait revenir le soir de chaque jour. C'était simplement merveilleux, c'était glorieux. Je me rappelle même de 3 choses qui se prêchaient presque chaque jour et ça ne fatiguait personne. Il s'agissait de la divinité de Jésus-Christ, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et il y avait les cris formidables qui étaient pour nous comme un cri de guerre. On ne pouvait pas exhorter quelqu'un sans parler de ces cris. C'était pour nous comme un cri de commandement et c'était « Sortez du milieu d'elle mon peuple » parce qu'elle est tombée, Babylone la grande. On exhortait les gens à sortir de Babylone la grande, à sortir de la confusion. C'était les 3 choses qui se prêchaient et personne ne se fatiguait de cela. Et quelle gloire y avait-il dans l'église? Oh mes chers frères, c'était glorieux. Je sais que les anciens qui ont vécu cela, quand ils vont suivre cette adresse, ils vont certainement dire que c'est la vérité. Et je sais qu'ils vont eux-mêmes repenser le message. Maintenant, nous arrivons au point de la destruction. Le Seigneur avait averti, les apôtres avaient averti. Moi aussi, je suis en train de faire mon travail parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est devenu très compliqué.
je me dis toujours, si le Seigneur tarde à venir et qu'il nous accorde encore 10 ans que nous sommes ici sur la terre, je ne sais pas qui vont devenir les églises dites du message. Nous arrivons donc au point de la destruction. Frère Branham a prêché. L'amour qu'il y avait dans la première église est revenu dans l'église. La paix, la joie, la foi, l'assurance, la puissance, les baptêmes du Saint-Esprit, l'assurance et ainsi de suite. Toutes ces choses sont revenues dans l'église. Et maintenant, nous arrivons au point où nous commençons à voir que cela est en train de s'éloigner ou alors de disparaître. Il semble que tous les avertissements donnés d'abord par le Seigneur lui-même, ensuite par les apôtres, n'ont pas été pris en compte par ceux à qui cela était destiné dans notre génération ici. Mais une chose est certaine, Dieu ne manquera pas de témoins. Parce que, je dis ceci parce que ceux qui étaient censés protéger l'Église, ceux qui étaient censés combattre pour la foi, ceux qui étaient censés protéger ces valeurs, ce sont eux qui détruisent les valeurs même. Voici maintenant mon constat. Ou alors, mes constats, c'est que j'ai constaté. Nous constatons aujourd'hui que l'Église est très loin de ce qu'elle était à l'époque. C'est difficile de comparer l'Église d'aujourd'hui à ce que l'Église était à la Pentecôte ou alors quand William Branham a prêché le message. Les doctrines se multiplient. Les uns baptisent au nom de Jésus-Christ, les autres au nom de William Branham. Les tonnerres sont révélés, les autres les tonnerres ne sont pas révélés. Les autres prônent la polygamie, l'enlèvement a déjà eu lieu. Ils sont dans le millénium, les uns dans l'éternité, ainsi de suite. C'est avec amertume que nous constatons ce qui suit. Là où tout le monde a tort, c'est tout le monde qui a raison. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui a raison de prêcher ce qu'il veut. Et vous n'avez pas droit de dire quoi que ce soit sur ça. C'est tout le monde qui a raison de défendre, de faire ce qu'il veut, au nom du message, bien sûr. 2, il n'y a plus d'humilité dans les croyants. Tout le monde veut être grand. Vous allez me poser la question, est-ce que vous avez des preuves? Oui, j'ai des preuves. Observez seulement dans vos groupes WhatsApp, Facebook et le reste. Les messages d'anniversaire ne sont plus accompagnés des âges. C'est-à-dire, celui qui annonce son anniversaire, il ne dit pas il a quel âge. L'on dit seulement une année de plus, une bougie de plus, notre frère souffle une bougie de plus, notre frère fête une année de plus dans sa vie et ainsi de suite. Tout ça pourquoi? Parce que l'on craint de paraître plus petit que l'autre ou alors par crainte de faire voir que l'on est en train de vieillir. Donc, on cache la date de naissance et c'est au jour de la mort qu'on révèle maintenant à tout le monde l'âge du défunt, vu qu'il ne disputera plus avec qui que ce soit sur la grandeur ou bien les droits de naissance et ainsi de suite. Vous allez me poser la question, est-ce que vous là qui êtes en train de parler, est-ce que vous donnez votre âge, est-ce que ceci et cela? Oui, bien sûr. J'ai toujours donné, quand j'annonce mon anniversaire quelque part, j'ai toujours donné mon âge. Et tel que je suis en train de m'exprimer ici, au mois d'août prochain, nous sommes au mois de juillet, le mois prochain, au mois d'août, ce sera le 29. Je vais totaliser 49 ans d'âge. J'ai rencontré le message, j'étais encore trop petit. Et c'était ma propre décision, c'était pas la décision de qui que ce soit. Et c'est comme ça que je continue avec les messages en question jusqu'à aujourd'hui. Dans le 29 août 2025, j'aurai 49 ans. Donc, n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous donne mon âge. Même si vous paraissez que je suis vieux plus que vous, sachez-le que si vous avez 50 ans, je suis moins âgé que vous. Et je vous demanderai aussi d'être assez gentil, de dire à celui qui a 51 ans qu'il est plus âgé que vous. Ce sera un test de voir si vous êtes humble ou bien vous n'êtes pas humble. Ça va beaucoup vous aider. Ceux qui ont déjà fêté leur anniversaire de 49 ans, je suis moins âgé que vous parce que moi, je vais totaliser 49 ans le 29 août. Ceux qui n'ont pas encore totalisé 49 ans, mais qui vont totaliser 49 ans après le 29 août, c'est-à-dire le 30, le 31 août, ou bien au mois de septembre jusqu'au mois de décembre, sachez que je suis plus âgé que vous. Mais observez dans vos groupes WhatsApp et ainsi de suite, personne aujourd'hui n'annonce son anniversaire et dit il a atteint quel âge. Je n'aime pas souhaiter joyeux anniversaire à des personnes comme ça parce que je ne connais même pas votre âge. Pourquoi est-ce que je vais vous souhaiter
joyeux anniversaire. C'est pour vous dire qu'il n'y a plus d'humilité. Chaque personne veut paraître plus grande que l'autre. Chacun veut être grand et on veut être supérieur aux autres. C'est pourquoi on cache des dates comme ça. Et même les administrateurs de certains groupes qui sont des petits enfants, qui sont très impolis, quand vous demandez, mais le frère a totalisé quel âge? Ils sont les premiers à vous engueuler, ils sont les premiers à vous faire des remarques. Pourquoi vous demandez l'âge? Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont trop petits et ils ne peuvent pas donner leur âge. Sinon, tout le monde saura qu'il a 18 ans, il a 19 ans, il a 20 ans, il a 23 ans, il a 27 ans et ainsi de suite. Alors, il faut qu'il paraisse plus grand que ceux qui ont plus que ce que lui a comme âge. Voilà. C'est une simple analyse qui peut vous faire croire et vous faire comprendre que les gens ne sont plus humbles. Ils ne veulent pas paraître petits, ils veulent plutôt paraître grands plus que tout le monde. Et comprenez que c'est tout le monde qui veut être grand, supérieur, ou simplement laisser les gens dans la confusion. C'est pourquoi ils ne donnent même pas leur date de naissance. Ils ne précisent pas quel âge ils ont atteint. 3. Les pasteurs s'éloignent des brebis parce qu'ils se sentent très élevés et cela fait qu'ils sont parfois surpris par des dégâts qui se commettent dans des communautés. Les sœurs sont battues jusqu'à mourir. Les maris, qu'on ne vérifie pas leur origine. Quelqu'un qui vient juste comme ça, je vais prendre tel mariage et ainsi de suite, juste par plaisir, pour montrer que voilà, nous faisons marier les gens ici et vous donnez la fille à un inconnu, vous donnez la fille à, je ne sais pas, à quelqu'un que vous ne maîtrisez pas, et puis finalement, la fille est battue à mort, la fille est battue jusqu'à mourir. Cela est bizarre. Et aujourd'hui, nous qui étions, par la grâce de Dieu, en train de suivre quelques détails et ainsi de suite, on nous a accusé de beaucoup de choses que je vais peut-être dire ici et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui commencent à dire que les gens exagèrent avec la dot et ainsi de suite. Vous étiez où pendant ces temps? Nous constatons plutôt avec amertume que les pasteurs s'éloignent des brebis et c'est là parce qu'ils sont très élevés. Ils ne sont plus au niveau de rester avec des brebis, vivre avec des croyants ensemble et ainsi de suite et ça devient très compliqué. Le frère qui viole des filles dans des églises et engrosse les autres, tout ça parce qu'il n'y a pas de surveillance. Le pasteur est éloigné des brebis. Lui, on lui fait que des rapports. Il ne connaît pas ce qui se passe à l'église tellement qu'il est trop élevé. Il ne peut plus être avec les brebis. Des tueries par des poisons ou même par fusillade. Des pasteurs eux-mêmes s'empoisonnent au point qu'aujourd'hui, chacun est devenu, je ne sais pas si je vais dire prudent. Vous allez me demander, est-ce que tu as des preuves? Oui, la preuve est simple. Le micro que vous portez, chacun aujourd'hui, il sort avec son micro dans le bureau. Moi, je me suis toujours posé la question parfois, mais où est-ce que le pasteur avait mis les micros? Parce que souvent, je regarde, nous pouvons être ensemble, vous regardez, le pasteur sort, il est main vide, il n'a pas de micro, mais à un certain moment, il sort les micros. Je me pose la question, est-ce que vous mettez dans la poche, vous mettez ça où? Moi, je ne suis pas encore parvenu à garder les micros comme ça ou bien à sortir avec les micros comme ça. Peut-être vous allez dire le jour où il sera empoisonné, c'est là qu'il va prendre des précautions et qu'on sort. Donc c'est pourquoi nous avons de telles choses dans l'église. Pourquoi est-ce que le poison est entré? Pourquoi on s'empoisonne? Parce que les pasteurs se promènent avec les micros parce qu'il craint que ses collaborateurs ne puissent pas l'empoisonner. Là, je me pose la question. Vous venez avec les micros. Déjà, vous-même, vous avez peur d'être empoisonné. Mais quand vous arrivez du haut de la chair, vous commencez à haranguer plutôt la foule et vous commencez à dire, recevez ceci, et recevez la guérison, recevez je ne sais pas quoi, soyez délivrés, et ainsi de suite. Vous-même, vous venez, vous n'êtes pas délivré de la peur, vous n'êtes pas délivré de la panique, parce que vous avez peur qu'on va vous empoisonner, mais vous voulez quand même transférer la délivrance aux autres. Vous voulez transférer la guérison aux autres qui ont foi. Et c'est vous maintenant qui avez peur qui transmettez la guérison, la délivrance, la bénédiction à ceux qui ont foi, qui n'ont pas peur des chaises ou des sièges qui sont dans l'église. Ils se mettent dans l'église, ils n'ont pas peur que peut-être on a empoisonné ça. Ils n'ont pas peur. Il y a même ceux qui prennent de l'eau qu'on met dans des bidons et tout ça, et ils prennent ça à l'église même. Ils n'ont pas peur. Mais vous-même qui communiquez la délivrance, la bénédiction, la guérison, vous venez déjà avec un esprit qui a peur. Et déjà, quand vous avez peur comme ça, vous savez qu'on va vous empoisonner et ainsi de suite. Laissez-moi juste vous dire, mes chers amis, c'est un trouble.
qu'il y a dans votre esprit, c'est un trouble mental. Cela fait que vous puissiez développer la panique, que vous puissiez développer la peur. Il y a beaucoup de choses que je peux vous dire là-dessus. Mais néanmoins, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous vous éloignez des brebis, vous n'avez plus confiance à qui que ce soit, et des choses semblables. Chacun est devenu porteur de son micro. Il n'y a plus confiance entre les dirigeants. Et si entre les dirigeants, il n'y a plus confiance, et je me pose la question, qu'en sera-t-il des croyants ou des brebis si les dirigeants eux-mêmes ne se font plus confiance? 4. Il semble que le monopole de réussite est une exclusivité de certains pasteurs ou frères ou même des sœurs aujourd'hui, au point que si un autre réussit dans ses voies, ça provoque automatiquement la jalousie des autres. Donc, si vous réussissez aujourd'hui dans vos voies, dans ce que vous faites, si vous réussissez, ça devient une erreur grave que vous commettez et vos amis, vos frères deviennent automatiquement vos ennemis. Donc, ils devaient vous voir échouer. Comme ça, vous seriez retourné chez eux pour dire, ah, mon cher, voilà, ceci, cela. Mes chers, aidez-moi, je suis en train de souffrir. Et ceci, cela. Comme ça, chacun dira, c'est moi qui l'aide. C'est moi qui fais ceci pour lui. C'est moi qui ai ceci, c'est moi qui suis ceci et c'est moi. Donc, quand on réussit aujourd'hui, ça devient une erreur qu'on a commise. Donc, vous ferez mieux d'échouer pour que tout le monde puisse être d'accord avec vous. Mais si seulement vous réussissez, c'est fini. Ça devient une erreur. 6. Le Seigneur Jésus n'a plus de place dans sa propre église. Comme nous constatons avec amertume qu'il y a même des réserves pour citer le nom du Seigneur Jésus. Vous craignez. Parce que quand assis, je dis Jésus, lui, il croit que c'est Branham, je vais la choper. Et ainsi de suite. On craint de citer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelquefois, vous entrez dans l'église comme ça, c'est le nom de William Branham qui est cité, c'est le nom de William Branham qui réjouit les gens, qui enflamme les cœurs. Mais le nom de Jésus refroidit plutôt le cœur des gens. Ça refroidit les croyants. 6. Il n'y a plus de fausses doctrines. Aujourd'hui, selon ce que chacun prêche et la vérité selon lui. Et vous devez le laisser comme ça, parce que vous aussi, vous allez prêcher ce que vous allez vouloir. Lui aussi, il va vous laisser comme ça. Vous comprenez que nous sommes vraiment dans un laisser-aller qui ne cite peut-être pas les noms. Nous tous, nous disons que nous sommes dans le message, mais avec des divergences dont on ne pouvait pas imaginer il y a seulement quelques années. 7. On ne supporte plus la correction et c'est tout le monde, alors tout le monde qui vous attaque quand vous voulez corriger une erreur en vous rappelant que vous avez aussi vos erreurs. Mais on se pose la question, même si j'ai mes erreurs, mais quand je vois mon frère commettre une erreur, pourquoi ne pas rappeler à mon frère qu'il ne devait pas faire ça? Pourquoi ne pas corriger le frère? Pourquoi? On va vous attaquer, c'est tout le monde qui vous dira non, laissez-les, toi aussi tu as tes erreurs, et ainsi de suite. Les bénédictions matérielles sont devenues les thermomètres de la spiritualité. Et les pasteurs qui ont des moyens financiers plus que les autres se positionnent en bons pasteurs aujourd'hui et ils forment leur réseau de soi-disant riches. Et les membres de ces réseaux considèrent les moins fortunés comme leurs inférieurs. Donc si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas spirituel. Celui qui a l'argent, il est plus spirituel que vous. Et c'est lui qui peut vous donner des ordres. Il est votre supérieur parce qu'il a beaucoup d'argent. Nous observons l'hypocrisie à tous les niveaux. Les prédicateurs, surtout les pasteurs, se rapprochent soit les uns aux autres ou des brebis de certaines églises juste à cause des intérêts. S'il n'y a pas d'intérêt, pas de rapprochement. 10. Les nouveaux pasteurs se rapprochent de ceux qui sont influents dans le but de profiter de leur notoriété pour faire de grands. Et une fois devenus grands, ils s'éloignent de leurs incubateurs pour effacer toutes les traces. Et ils peuvent donc déclarer par la suite qu'ils se sont forgés eux-mêmes. Et par cette soif de devenir grands et puissants, les uns changent des anciens selon la capacité de ces derniers de propulser ceux qui cherchent à devenir grands. Tandis que les autres font intervenir des forces maléfiques pour retenir l'attention des gens.
Les âmes ne font plus objet de priorité et les voyages missionnaires se font plutôt d'église à église. Et bien entendu pour des buts lucratifs. On ne cesse d'entendre sur des lèvres des prédicateurs. Tel pasteur paye bien. Certaines prédications sont façonnées même dans le but de montrer à l'auditoire que l'on est mieux que les pasteurs de l'église ou carrément meilleur plus que tous les autres. 12. On s'efforce de répandre de fausses rumeurs pour salir un frère qui essaye de faire la volonté de Dieu en le critiquant, le vilipendant et détruire son influence. Je suis moi-même victime de ces actes ignobles où l'on a dit par exemple aux gens de ne pas fréquenter l'église qu'il est en train de conduire parce que cette église-là, ils gênent chaque jour, ils vont à l'église chaque jour, il est pris chaque jour, ils ne quittent pas l'église. Là-bas, le culte ne se termine pas. Et l'on dit cela aux gens. Vous savez, nous orientons des brebis. Quand vous arrivez dans telle ville, s'il vous plaît, allez prier dans telle église. Quand vous arrivez dans tel endroit, allez prier dans telle église et ainsi de suite. Moi, je le fais. Mais je connais les faiblesses. Je connais les réalités qu'il y a dans ces églises-là. Les faiblesses même des conducteurs, je connais. Des lacunes, je connais. Mais parce que je sais que dans tout ce qui sera prêché, il y aura quand même une bénédiction qui sera tirée de là. Je vous dis, mes chers amis, j'envoie les brebis, j'oriente les brebis et je dis, quand vous arrivez à tel endroit, allez prier dans telle église. Mais le même pasteur, à leur tour, ils disent aux brebis de ne pas venir adorer ou communier avec nous dans l'église que je conduis. Pourquoi? Parce que je n'appelle pas leur pasteur au téléphone. Alors, ils ne peuvent pas venir à l'église parce que je n'appelle pas les pasteurs au téléphone. N'allez pas dans cette église-là parce que le pasteur racheté ne vante pas votre pasteur ou il ne vante pas tel ancien et ainsi de suite. Alors, il ne faut pas aller dans cette église-là. Je suis moi-même victime de ces choses. J'oriente les brebis d'aller prier dans ces églises-là alors que je connais des lacunes. Je connais leurs faiblesses. Je connais. Je suis accusé à tort sur beaucoup de choses. Où l'on veut même faire croire aux gens qui n'ont jamais subi un changement ou une transformation à partir de la parole que j'ai prêchée. On veut persuader, en fait, les gens et leur dire que racheter ne fait rien pour la gloire de Dieu. Je suis moi-même victime de ces choses où on répand de fausses nouvelles pour juste salir l'image de tel et tel autre serviteur de Dieu. N'allez pas à l'église parce qu'il ne m'appelle pas au téléphone. N'allez pas à l'église parce qu'il ne me vante pas. N'allez pas à l'église parce qu'il gêne chaque jour. N'allez pas à l'église parce qu'il prie chaque jour. N'allez pas dans cette église-là parce que ceci et cela, nous sommes victimes de ces choses. Il y a les autres qui disent, on passe beaucoup de temps à l'église. Il y a d'autres qui disent, n'allez pas dans cette église-là parce que le pasteur acheté écrit des livres. N'allez pas dans cette église-là parce que on ne fait pas mention de ce que cette autre église a fait, de ce que les exploits plutôt de telle ou telle église et ainsi de suite. Et ce sont les 12 valeurs ou alors les 12 constats amers que j'ai faits dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, de ce qui se passe dans l'église, des choses qui n'existaient pas, mais que nous avons fait entrer dans l'église du Dieu vivant. En fait, je suis en train de faire cette adresse en l'occasion du 25e anniversaire du ministère que Dieu m'a donné par sa grâce. Quand je parle du 25e anniversaire, c'est justement parce que c'est en l'an 2000 que j'ai été reconnu ministre dans une église locale.
Mais en ce qui concerne la prédication, j'avais prêché pour la première fois en 1992. C'était dans un groupe de full gospel businessmen. C'était à Kisangani. J'ai été invité par ce groupe à cause de mon témoignage et de la façon dont j'étais en train de répandre l'évangile de Jésus-Christ dans les quartiers et la façon dont j'étais en train d'exhorter plusieurs personnes. Alors, il m'avait invité pour que je puisse leur apporter la parole de Dieu. Et j'avais prêché à 92 dans ce groupe-là de full gospel businessmen. Je ne considère pas ça comme étant le début du ministère parce que je n'étais pas reconnu comme ministre dans une église du message. J'ai été reconnu en tant que ministre dans une église du message en l'an 2000 par l'ancien, le révérend pasteur Baroutika Songo de Rez Mémoire. C'est lui qui était le premier à me reconnaître comme ministre. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai même la carte missionnaire qu'il m'avait donnée à l'époque. Si vous voyez le visage qui est sur cette carte, vous allez vraiment comprendre que ça date de longtemps parce que j'ai essayé de chercher. C'est comme si à l'époque, on n'écrivait même pas la date à laquelle on vous a octroyé la carte missionnaire et ça n'avait pas aussi de date d'expiration. J'ai été soutenu par le pasteur Barouti. Le premier voyage missionnaire que j'ai effectué, c'est lui qui m'avait donné l'argent. Il avait financé ces voyages-là en l'an 2000. Il y a plusieurs personnes qui disent ou qui ont dit de son vivant et qui continuent à dire que le pasteur Barouti n'était pas une bonne personne. En fait, je comprends pourquoi les gens disent aussi que je ne suis pas une bonne personne. Je comprends pourquoi les gens m'accusent par-ci, par-là et ainsi de suite. Parce que moi-même, j'ai été avec le pasteur Barouti. Il ne me connaissait pas. Mais il m'a dit, tu ne partiras pas en voyage missionnaire. Tu n'iras pas prêcher ailleurs avant que je t'aie écouté au préalable. C'est en fait comme ça qu'il m'avait cédé la chair au moment où c'était très difficile parce qu'il y avait des jeunes qui avaient introduit la confusion dans l'église en prêchant de fausses doctrines et consorts. Mais il m'a fait confiance et il m'a cédé la chair. C'était en l'an 2000. C'est à partir de ça que je considère que j'ai été ministre dans une église. C'est pourquoi je parle de 25 ans dans le ministère. Et c'est à l'occasion de ce 25e anniversaire que je suis en train de faire cette adresse. J'ai commencé donc à prêcher à Kinshasa, à Rigini. C'était le 23 mai de l'an 2000. J'ai aussi prêché la semaine qui avait suivi, c'était le 30 mai, toujours en l'an 2000. Et après ça, j'étais parti pour aller prêcher ailleurs. Je suis allé à Matadi et dans plusieurs autres endroits. Vous allez découvrir ça dans la deuxième partie de notre adresse. Que Dieu vous bénisse très richement. Shalom.